3 minutes, un conseil, un expert, c'est sur WeDoBiz. Pour motiver leurs collaborateurs, de nombreux entrepreneurs les intègrent au capital de leur entreprise. Pour développer l'actionnariat salarié, donc de nombreux dispositifs existent et avec la loi Macron, des nouveautés sont apparues. Pour faire le point, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Duboil. Bonjour. Bonjour. Nicolas Duboil, vous êtes avocat associé chez Grand-Rue. Alors de quelles nouveautés parle-t-on ? Alors, on parle de deux dispositifs d'actionnariat salarié très importants, les BSPCE, les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises, et on parle des AGA, des attributions gratuites d'actions. Ces deux mécanismes ont fait l'objet d'évolutions importantes, surtout les AGA, dans le cadre de la Macron. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail de ces évolutions ? Alors, rapidement pour les BSPCE, il est dorénavant possible d'offrir aux salariés de filiales d'une société des BSPCE, même si d'ailleurs la société a fait l'objet d'un certain nombre de restructurations. Ce sont des éléments très techniques qui viennent simplifier la gestion des BSPCE. Sur les AGA, les réformes sont beaucoup plus importantes. On a réduit les délais d'acquisition et de détention, qui étaient de 4 ans, pour passer à une durée minimum globale de 2 ans, avec une durée d'attribution minimale de 1 an. Donc ça, c'est vraiment une amélioration, une simplification, plutôt un alignement de la législation française sur les autres législations. Et puis, on a fait évoluer de façon sensible la fiscalité. Et alors là, la fiscalité au niveau du salarié, très importante, puisque dorénavant, le gain d'acquisition, c'est-à-dire le gain, l'accroissement de patrimoine, si je puis dire, dont va bénéficier le salarié, va être traité comme des plus-values de cession de titres, et donc bénéficier d'un abattement pour durée de détention, ce qui peut permettre de réduire la fiscalité de façon très sensible, d'obtenir un abattement de 50%, 65%, 85% sur la plus-value imposable. Donc là, vraiment, on a une amélioration très sensible de la fiscalité. Et puis également au niveau de l'employeur, un point très important, où il y a une contribution sociale qui a été due au moment de la décision d'attribution, contribution au taux de 30%. Cette fois-ci, là, maintenant, elle passe à 20%. Et elle n'est due qu'au moment où les titres sont effectivement attribués. Ce dernier élément est essentiel. C'était ce qui souvent rendait la mise en place d'AGA, de plans d'AGA délicate, voire impossible. Aujourd'hui, ces deux freins sont levés. Voilà. Alors, il existe d'autres dispositifs pour mettre en place un plan d'actionnariat salarié. Comment on fait le choix entre tel ou tel dispositif ? Je suis entrepreneur, je veux m'y mettre. Est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre ? Alors, attention, par exemple, les BSPCE sont réservés qu'aux jeunes entreprises, les entreprises de moins de 15 ans, capitalisation boursière inférieure à 150 millions. Les actions gratuites sont ouvertes. Il y a un certain nombre de règles, de ratios, de limites à respecter. Donc, il faut à chaque fois regarder au cas par cas quel est le meilleur outil. Et puis, il y a d'autres éléments et d'autres outils comme les BSA, comme tout simplement des plans d'attribution globale. Donc, il faut vraiment veiller à adapter le plan en fonction des caractéristiques spécifiques de l'entreprise et aussi du plan d'incitation voulu par l'entreprise. Si on devait sortir la boule de Madame Irma, comment vous voyez les choses évoluer ? Je pense qu'au cours des prochaines semaines, il y aura énormément d'entreprises qui vont aller vers les AGA. Il est évident que la réforme là est très bonne et je ne suis pas surpris qu'il y ait énormément de plans d'attribution gratuite d'actions qui soient votés par les assemblées au cours des prochains mois. Eh bien, au cours des prochaines secondes, il va être temps pour moi de vous remercier pour ces précieuses minutes. Nicolas Duboil, je le rappelle, avocat associé chez Grand-Rue. À très bientôt.